suis live. Coucou, coucou. Me voilà, me voici. Oula, toute décoiffée. Ah. Bon, allez. Est-ce que quelqu'un me voit, m'entend? Est-ce que quelqu'un est là? Il n'y a personne. Alors on attend le petit décalage. Si quelqu'un est là, tu peux me dire si tout va bien. Parce que j'ai même pas de petit ordinateur à côté pour voir si tout va bien. Alors j'attends encore un petit peu, je regarde. Là. Ohé, du bateau. Ah, ah, ah. Miracle. Quelqu'un est là. Quelqu'un est là. Alors, si on peut me faire un petit coucou pour me dire si on m'entend bien et tout et tout. Ah, ah, ah. Bonsoir, bonsoir. Ouf, j'ai cru que j'allais être toute seule. Oh. Parce que voilà, j'ai mis mes boucles d'oreilles. Ah, coucou Nathalie. Voilà, je me suis fait toute belle ce soir. Ah, coucou Michel, génial, génial, génial. Il y a longtemps que... Ah bah c'est bien, si tout est ok, Nathalie, ça c'est... Michel, il y a longtemps que je t'ai plus vu, ça fait plaisir de te voir par là. C'est cool. Bon bah alors... On peut commencer. Eh ben Nathalie, dis-moi quelle carte tu avais choisie. Avec le petit décalage. Ah bah ouais, merci, ouais. Ouais, j'ai un petit ensemble là que je trouve juste magnifique. Voilà, avec le collier là encore. J'adore. Alors Nathalie, quelle carte tu avais choisie? Avec le cœur, avec le cœur. Celle qui était sous le cœur, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle dit source de vie. J'adore ces cartes, je sais pas si... Enfin, Nathalie, tu les as déjà vues pendant l'atelier, mais elles sont juste magnifiques. Alors, source de vie. Je ne cherche plus à me nourrir de l'extérieur ou des autres. Je prends soin de moi. Je me découvre et prends conscience que Dieu est en moi, avec moi et autour de moi. Dieu est ma source de vie. Je me rapproche de lui chaque jour, sachant qu'il vit en moi. Je suis donc comblée de son amour et je resplendis de lumière. Waouh! Alors, source de vie, comment je la ressens cette carte? Déjà, je voulais parler de l'image et j'ai oublié de parler de l'image parce qu'elle est aussi merveilleuse, l'image là. Cette source, voilà. Infinie. Alors, cette carte, comment elle me parle? Alors, elle me parle de plusieurs façons. Quand je prends conscience que Dieu est en moi, autour de moi, pour moi, ça veut dire que je suis un être divin incarné. Je suis connectée au tout, à l'univers. Alors voilà, elle parle de Dieu, mais qu'on peut appeler comme on veut. Quand je vais plus chercher à l'extérieur des réponses, quand je cherche plus dans l'autre, que ce soit l'autre qui m'aime, hein, quand j'arrive à trouver l'amour à l'intérieur de moi, eh bien, je suis source de vie, j'ai la source à l'intérieur de moi. Coucou Karine. Ça veut dire que quelque part, c'est quelque chose qui coule, c'est infini. Hein. Quand je suis connectée à l'amour, c'est infini. C'est la source de vie, l'amour, et ça coule, il y en a toujours. Quand je cherche à l'extérieur, c'est jamais assez. J'ai toujours besoin de me remplir de l'extérieur. Quand je trouve à l'intérieur, c'est infini. L'amour est infini. Quand j'ai des attentes par rapport à l'extérieur, souvent, les attentes sont pas comblées. Et puis, ben voilà, ça manque, voilà. Mais quand j'attends rien et que je sais que j'ai tout à l'intérieur, et ben je peux m'expanser aussi, je peux rayonner, et puis c'est infini. Coucou Chantal.
Voilà, donc c'est... Et du coup, justement, je me remplis de cet amour, je me remplis de lumière, et puis je rayonne, et puis c'est juste génial. Ça me fait aussi penser à à ce poème de Marianne Williamson. C'est pas notre ombre qui nous fait le plus peur, mais c'est notre lumière, hein. J'ai eu récemment une séance là où c'était tellement fort ce qu'on sentait la grandeur de qui on était. Coucou Nathalie! Ah bah ça fait aussi un moment que je t'ai pas vue. Euh, Sonia, coucou! Donc on a eu l'occasion là de vivre une séance vraiment juste impressionnante parce qu'il y a vraiment cette énergie, cette puissance qu'on est, cette grandeur qui est vraiment ressortie très fort et c'est énorme. Mais ça peut nous faire peur et c'est aussi pour ça des fois qu'on va chercher à l'extérieur parce que on peut pas s'imaginer enfin on peut pas s'imaginer. C'est tellement grand que ça peut faire peur, puis du coup on va chercher à l'extérieur. Mais quand on se connecte à cet amour à l'intérieur de nous, c'est infini. Voilà. Alors Nathalie, et pour ceux qui ont tiré cette carte, donc c'était pour ceux qui nous rejoignent, c'était la carte qui était sous le cœur, tout à gauche, là le petit cœur, qui disait source de vie. Voilà. Donc je la redis comme ça, on a fini le tour. Donc je ne cherche plus à me nourrir de l'extérieur ou des autres. Je prends soin de moi, je me découvre et prends conscience que Dieu est en moi, avec moi et autour de moi. Dieu est ma source de vie, je me rapproche de lui chaque jour, sachant qu'il vit en moi. Je suis donc comblé de son amour et je resplendis de lumière. Si je suis comblé par cet amour, j'ai pas besoin d'aller le chercher à l'extérieur. Voilà, voilà. Ensuite, nous allons prendre celle du milieu. Voilà, c'est moi qui décide cette fois. Alors, donc Nathalie, juste si tu peux me dire si ça te parle. Et puis si d'autres avaient choisi cette carte, si ça parle, source de vie, aller trouver l'amour à l'intérieur, plutôt qu'à l'extérieur. Bon, c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent régulièrement. On a besoin de les entendre, alors ils reviennent. C'est tellement important et c'est tellement simple finalement. La réponse, elle est tellement simple, c'est ça. C'est aller trouver la source de vie à l'intérieur, se connecter à ce grand tout, se connecter aux autres, et puis voilà. Tout va pour le mieux comme ça. Donc, si je peux avoir un petit retour, bien entendu. Bah oui, bien entendu que ça parle. Bah c'est cool alors. Ah puis je reviens là pour dire que si jamais, hein, voilà, parce que j'ai déjà dit, mais je le redis, c'est possible de se connecter avec Skype, de faire à plusieurs. Donc, quoique là maintenant, je sais pas si c'est possible, mais c'est toujours possible qu'on fasse à plusieurs. Donc si jamais une fois quelqu'un veut participer ou voilà, ce serait avec joie, avec joie. Donc je vais bientôt refaire des lives à deux sur plein de thématiques, donc notamment par rapport au petit sondage que j'ai fait à l'occasion de la sortie du site internet, du nouveau site internet. Donc si vous n'avez pas encore participé, allez-y, on peut gagner une séance thème de naissance, une participation au jeu ou bien un soin énergétique, voilà, en remplissant un petit questionnaire et voilà. Donc je vais refaire des lives par rapport à certaines réponses, donc ça va être super. Voilà pour la petite page d'infos. Alors celle du milieu. Donc j'avais dit que je parlais de celle du milieu, celle qui était sous le magnifique pierre dont j'ai oublié le nom. Celle du milieu, elle parle je m'abandonne. Alors déjà on voit là, on voit le personnage qui est dans des mains bienveillantes. On voit les astres, hein, donc voilà, c'est intéressant. S'abandonner entre les mains de Dieu. Ça me fait penser à un poème ou un extrait de la Bible qui disait j'ai tout remis entre tes mains. Elle me fait penser à ça. Donc la carte elle dit je m'abandonne. Je m'abandonne. Rien ne sert de me battre, je ne peux rien contrôler. Peu importe le défi que la vie me présente, je sais qu'en faisant confiance à l'univers, tout s'arrangera pour le mieux. Dieu me porte et me procure les forces nécessaires pour traverser cette épreuve. Je me laisse bercer par la quiétude du silence intérieur. Waouh! Le contrôle.
c'est quelque chose quand même, le contrôle. Hein. Avoir l'idée de comment les choses devraient être, comment elles doivent être. Quand on est dans le contrôle et qu'on a cette idée-là de comment les choses doivent être, ben, je sais pas si vous avez déjà remarqué, elles sont rarement comme on aimerait qu'elles soient. Donc il y a toujours quelque chose à changer, où on peut être dans le manque, dans le désir, dans voilà la mélancolie ou la satisfaction. Hein, voilà. Alors que si on fait confiance en la vie, si on se dit que tout est juste, que rien n'arrive par hasard, que ce qui se passe, ben voilà, ça devait se passer, ben on va voir que tout s'arrange, tout se passe merveilleusement bien. Moi j'ai observé que plus je me faisais du souci par rapport à plein de choses, ben, quand je m'abandonnais, quand j'arrêtais, tout se passait bien. Alors que quand j'étais dans le contrôle, qu'il fallait que ça se passe comme ça, ben ça se passait jamais comme je voulais, puis c'était beaucoup plus dur, j'étais en lutte. Alors Michel qui dit que rien que le titre me fait frissonner, moi qui étais si longtemps dans le contrôle de ma vie, ben voilà. Alors donc je sais pas si c'est cette carte que tu avais choisie, de toute façon les trois parlent à tout le monde, hein, mais voilà, si c'est celle-là que tu avais choisie, ben oui. Lâcher le contrôle, c'est quelque chose qui est pas évident, parce que lâcher le contrôle, c'est aller dans l'inconnu quelque part, hein, voilà, parce que quand on contrôle quelque part, on est dans le connu, puis lâcher le contrôle, c'est vraiment, ben, je sais pas ce qui va m'arriver, mais je fais juste confiance. Donc on n'est plus dans les projections, on n'est plus dans les suppositions non plus, voilà. On laisse venir ce qui est. Tout est juste et tout s'arrange pour le mieux. Et c'est aussi justement comment on prend les choses, quoi. C'est aussi une façon de... Si on part du principe que tout est juste et que tout ira comme ça doit aller, même les choses des fois difficiles, ben on peut les transformer parce que c'est le point de vue, quoi. C'est la perception des choses. Donc ça peut être magique. Je me laisse bercer par la quiétude du silence intérieur, oui, parce que quand on est dans l'abandon, quand on fait confiance en l'univers, on est en paix, voilà. Parce que c'est quand on contrôle qu'on est en lutte, hein, voilà. Parce que je veux que ça se passe comme ça, pourquoi ça se passe pas comme ça, et si je faisais ça, et si je faisais ci, et pourquoi, ouais, on est tout le temps avec des interrogations et des questionnements, et puis, alors que si on laisse faire, ben voilà. Voilà. Donc c'est merveilleux. Bah oui. Et puis ce que tu dis, Michel, c'est exactement ça aussi, lâcher le contrôle. J'ai eu une dernière journée de cours samedi où j'ai lu un magnifique texte de mon amie Sandrine Bureau qui parle des croyances et de la permanence. Et puis justement, lâcher le contrôle, c'est faire confiance que la vie, c'est impermanent. C'est le seul truc qui est vraiment vrai, entre guillemets, quoi. Euh, Croire en quelque chose, ça nous limite, ça nous fait douter. Hein, quand on est dans le contrôle, on a des croyances de comment ça doit être et tout. Et ça nous fait douter, hein, parce que ça se passe jamais comme on veut. Alors que faire confiance en la vie, c'est faire confiance en la permanence de la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a plein de choses qui se passent, mais voilà, c'est surfer la vie, quoi. C'est vrai que ça peut faire peur, ça peut déstabiliser, mais on se rend compte que c'est génial. Le soleil est instable, oui, parce que la vie est impermanent, parce qu'il n'y a rien qui est fixe. Mais en même temps, voilà. On avance. Coucou Florence. Voilà, et on est plus en paix. Et c'est plus fluide, comme dit Michel. Et ça, c'est juste génial. Il n'y a plus besoin de se battre. Alors, c'est pas déjà facile, c'est pas toujours facile, mais c'est en tout cas, veiller à ça, c'est important. Puis après, dans certains domaines, on a plus de facilité à lâcher le contrôle. Voilà, allons-y petit à petit. Alors, donc, maintenant la dernière, qui était sous le petit, je ne sais plus comment ça s'appelle, Merkaba, sauf erreur, je ne sais plus. Voilà. Et elle est aussi magnifique. Hein, fleurir. Et elle s'appelle Fleurir. J'adore aussi. Coucou Aline. C'est cool. Tous ces gens que je connais. Plus ceux que je connais pas. C'est chouette. Alors, fleurir. Elle est aussi merveilleuse. Je suis maître et créateur de ma vie.
Je ne laisse plus mon pouvoir entre les mains de ma personnalité qui veut détruire le beau de mon existence par les peurs. En travaillant sagement sur la maîtrise intérieure, je me crée une vie remplie de lumière, de simplicité et de joie. Je me nourris de l'amour universel et je fleuris. Merveilleuse aussi. Je suis maître et créateur de ma vie. Ça veut dire quand je prends conscience que tout part de moi, quelque part, en lien avec ce source de vie là, hein, j'ai une partie divine en moi, donc je suis créateur de ma vie, quelque part. Si je suis dans le contrôle, quelque part, je laisse mon pouvoir, ma personnalité, c'est mon personnage qui veut contrôler. Mais si je suis vraiment connecté à mon être intérieur, il n'y a plus besoin de contrôler. La personnalité, les peurs, c'est ce qui fait qu'on se voit d'une certaine façon. Les peurs de faire des erreurs, mais il y a plein de peurs, hein, voilà, hein, peur de pas être à la hauteur, peur de la séparation, peur de l'abandon, enfin peur de plein de choses. On se rend compte que quand on est vraiment connecté à soi, ces peurs, par exemple, peur de la séparation, si on est connecté à qui on est vraiment, à ce grand tout, on n'a plus peur de la séparation, puisqu'on se rend compte qu'il n'y a pas de séparation, on est tous reliés. Donc, les peurs, c'est maîtriser les émotions aussi, hein, en travaillant sagement sur la maîtrise intérieure. Plus je maîtrise les émotions, plus pour moi, la maîtrise, c'est comprendre les émotions, comprendre d'où elles viennent, quelle peur il peut y avoir derrière. Quand je maîtrise ça, il y a la lumière à l'intérieur. Ça coule de source, hein, ça rejoint l'autre. Donc quand je maîtrise ça, je m'abandonne à la vie. Donc les 3 cartes de nouveau sont liées, bien entendu. Donc c'est la classe. Je me nourris de l'amour universel et je fleuris. C'est ce que je disais avant. Quand je prends conscience de cette connexion, que j'ai tout à l'intérieur de moi, que j'ai pas besoin de chercher à l'extérieur, je reçois. Cette source, elle coule. Et elle me nourrit. Et ça fait que je peux fleurir, ça fait que je peux rayonner. Ce qui est aussi génial, c'est que plus je rayonne, plus je permets aux autres de rayonner. C'est vraiment ce truc de... Bon, je reviens toujours au même truc, mais ça fait rien, c'est pas grave. C'est plus je me reconnais, plus je permets à l'autre de se reconnaître, plus je rayonne ma lumière, plus je permets à l'autre de rayonner. C'est magique. Ah, Dolores, il ne faut pas avoir peur de lâcher. Non, mais on peut avoir peur. Lâcher prise et d'être soi-même, oui. C'est clair que dans le monde dans lequel on vit, être soi-même, parfois ça fait peur parce que être soi-même, ça peut impliquer qu'on dise non aux autres. Et quand on dit non aux autres, par exemple, on peut avoir peur qu'on soit séparés, qu'ils nous aiment plus, qu'il y ait un conflit, qu'il y ait des choses comme ça. Donc ça peut faire peur. Mais on va se rendre compte que, au fur et à mesure qu'on lâche prise là-dessus, qu'on fait confiance, on va se rendre compte que on a dit non à telle personne, ça n'a pas créé de conflit, pas de séparation. Ou alors si ça l'a créé, on se rend compte que c'était juste que ça devait se passer comme ça et c'est pas grave parce que on est bien avec soi, quoi. Voilà. Être soi, c'est oser, c'est trouver le courage d'oser dire ce qu'on pense. D'être à l'écoute de nos besoins, d'oser les partager, d'oser les exprimer, de s'exprimer sur ce qu'on vit à l'intérieur. Parce que souvent on peut avoir peur de blesser l'autre. Hein, on n'ose pas être soi-même parce qu'on a peur de blesser l'autre. Mais tout ça, plus on ose, plus on se rend compte qu'en fait de pas être soi, ça nous frustre, quoi. On n'est pas bien. Hein. Donc ça vaut le coup de partager qui on est, d'oser dire, d'oser parler de ce qu'on vit. Et cette histoire de fleurir, j'aime bien aussi, c'est semer des graines d'amour, quoi, j'aime bien. Cette idée, on sème des graines, plus on fleurit à l'intérieur, plus on va semer des graines d'amour un peu partout, quoi. Puis j'aime bien cette image aussi. Alors, oui. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, Michel, aussi. Parce que ça, c'est aussi vraiment quelque chose que j'ai expérimenté. Alors, je vais refermer ça. Quand on est dans le contrôle, quand on est dans les peurs, ce qu'on dégage, ça donne pas forcément envie aux autres de venir nous voir. Et puis, plus on lâche, plus
autour, ça s'ouvre, plus les gens viennent, et puis plus c'est fluide aussi avec eux, déjà avec ce qui se passe en nous, mais aussi avec les autres. Parce qu'on dégage quelque chose de différent. Et puis les gens qui viennent autour de nous sont aussi dans des énergies finalement différentes. Et puis c'est juste magique, quoi. Quand on n'a plus peur, quand on est bien avec soi, on rayonne et énergétiquement ça attire les autres. Donc c'est juste magique. Voilà. Donc fleurissons, donc semons des graines d'amour. Semons des graines d'amour. Alors, est-ce que vous avez des questions, des partages par rapport à ces cartes? Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Merci Nathalie. Merci Nathalie pour le tien. Ce que tu vois en moi, tu l'as en toi. Ça, c'est aussi magique, cet effet miroir. C'est vraiment important de reconnaître ça. Si on admire quelqu'un, si on voit ce rayonnement, c'est qu'on l'a aussi en soi. Voilà. Puis comme on est tous reliés, quelque part on l'a tous, donc retrouvons-le. Donc reconnectons-nous à la source de vie, abandonnons-nous en cette source de vie, en cette énergie supérieure, qu'on peut appeler Dieu, l'univers, tout ce qu'on veut, mais dont on fait partie, et fleurissons, et donnons envie aux autres de fleurir. Et semons ces graines d'amour partout. Parce que comme je dis toujours, plus je m'aime, plus tu t'aimes, plus le monde s'aime. Plus le monde s'aime. Voilà, ça va dans plein de sens. Donc voilà, si vous avez rien à ajouter, si vous êtes content avec ça, si ça vous parle, voilà, je vais vous laisser. Merci Michel, c'est cool si ça fait du bien, moi aussi j'adore ça. J'adore ces moments-là. Puis bon, c'est vrai que je me réjouis de partager aussi, comme j'ai dit, avec d'autres. Donc si vous sentez l'envie, une fois, de faire quelque chose, si vous avez envie de partager, n'hésitez pas à me contacter. C'est vraiment un grand plaisir pour moi aussi. Ouais, ça peut aussi être un sujet que vous avez envie de développer, ça peut être volontiers. Voilà. Donc, je vous dis... je vous remercie, je vous dis bonne soirée, à bientôt. Ah oui, je profite pour dire que donc ce week-end, il y aura une journée jeu. C'était normalement un week-end, mais voilà, c'est revenu à une journée jeu et il reste une place. Donc le jeu, ici, on jouait à mieux se connaître. Donc c'est une journée pour partir à la rencontre de nos différentes facettes. Donc vous venez avec une intention, et puis... le jeu donc que j'ai créé, on va tirer des cartes qui vont vous donner des pistes, enfin plus que des pistes quoi, vraiment des clés, des réponses par rapport à l'attention. Voilà, c'est vraiment une journée intense. Si vous voulez aller sur le site, il y a des témoignages par rapport aux personnes qui ont déjà participé, dont Nathalie, je sais pas si tu es encore là Nathalie, mais qui a participé à une journée de jeu. Donc voilà, donc il reste une place, ce sera samedi. Et puis voilà, donc merci Michel, belle soirée à toi aussi, merci Dolores, bonne soirée. Et puis voilà, donc si jamais, encore une place pour samedi, pour le jeu. Et si on jouait à mieux se connaître, donc contactez-moi rapidement, parce que voilà, bon, là il y a 3 personnes, mais l'idéal ce serait d'être 4, donc voilà. Ouais, Michel, c'est dommage. Donc, mais bon, on va une fois quand même voir pour se rapprocher. Donc, quand tu seras dans le coin, tu me dis. Puis moi, si je viens dans le coin, je te dis. J'étais pas très loin cet été, mais voilà, c'est le temps qui m'a manqué. Mais voilà, de toute façon, une fois, je pense que je vais venir, voilà, peut-être pour le jeu ou un atelier par là-bas, parce que j'ai eu des personnes intéressées. Voilà. Alors, bonne soirée à vous, prenez soin de vous, reliez-vous à cette source de vie, abandonnez-vous à la vie et fleurissons. Voilà, à bientôt, bye bye.